Parmi les souverains belges, Baudouin Ier est celui qui a sans doute été le plus adulé. Durant tout son règne, il s'est efforcé d'être un roi moderne, en phase avec son temps, efficace et utile. Mais Baudouin Ier est un homme mélancolique, surnommé par la presse le roi triste. Et pour cause, son existence a été marquée par une succession de drames intimes. Né le 7 septembre 1930, il est le fils aîné du prince Léopold et de sa femme Astrid de Suède. Alors qu'il n'a pas 4 ans, son grand-père, passionné par l'alpinisme, meurt tragiquement dans un accident d'escalade dans la vallée de la Meuse à l'âge de 58 ans. Son père est alors propulsé roi des Belges, sous le nom de Léopold III. Un an plus tard, sa mère, la reine Astrid, meurt dans un accident de voiture. À 10 ans seulement, la Seconde Guerre mondiale éclate et le petit prince va connaître l'exode. En juillet 1951, après de nombreuses tempêtes politiques, son père Léopold III décide d'abdiquer afin de préserver l'unité du pays et fait de lui le roi des Belges à seulement 21 ans. Alors que tout se voit en lui un homme solitaire, désintéressé par les questions sentimentales, certains murmurant même qu'il pourrait rentrer dans les ordres, une rencontre arrangée pour lui trouver une épouse est organisée. Un roi célibataire qui vit toujours au domicile paternel n'est pas envisageable. Il faut rapidement lui trouver une reine et assurer la descendance. Par chance, celui qui se fait appeler désormais Baudouin Ier tombe amoureux de cet aristocrate espagnol qui a été placé sur son chemin. Ils sont tous les deux convaincus d'avoir trouvé l'âme sœur. En septembre 1960, les fiançailles du roi des Belges et de Fabiola de Moraille-Aragon sont annoncées. 2 mois plus tard, les noces se sont célébrées en la cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles, et retransmises pour la première fois en Eurovision. Fabiola a fait appel au couturier Cristobal Balenciaga pour confectionner sa robe de mariée. Le prince triste a retrouvé le sourire, et le couple écrira l'une des plus belles histoires d'amour du XXe siècle. 50 ans de Johnny Hallyday, coup de foudre d'Emmanuel et Brigitte Macron. Les 30 événements qui ont marqué 1993. Baudouin Ier et Fabiola face à l'impossibilité d'avoir un enfant mais en privé, les drames intimes se succèdent à nouveau pour Baudouin Ier. Le roi et sa femme bien-aimée échouent à fonder une famille. Les fausses couches et grossesses extra-utérines enchaînent, toujours plus douloureuses, au fil des ans. Mais jamais ils ne feront une croix sur leur couple et leur amour. Le futur de la couronne s'incarne alors en la personne du prince Philippe, le fils d'Albert, le frère de Baudouin. Le couple prendra le jeune homme sous son aile, et le considérera comme son fils. Mais une fois encore le drame frappe à la porte quand un 31 juillet 1993, Baudouin Ier meurt tragiquement d'un arrêt cardiaque à l'âge de 62 ans. L'émotion est grande et des milliers de Belges convergent vers le palais royal pour déposer des fleurs et des bougies en hommage à ce roi tant aimé. Après 42 ans de règne, sans postérité, c'est son frère, Albert II, qui lui succède. Il abdiquera en 2013 en faveur de son fils Philippe, l'actuel roi des Belges. Crédit photo, direction artistique Gala.